Bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle du centrage, du retour à l'être et de la présence, d'être là. Ce qui est la chose la plus importante qu'on puisse faire pour pleinement manifester et extérioriser notre être profond et être en alignement complet avec notre essence profonde, justement. C'est de revenir à qui on est. Alors, pour revenir à des petites définitions, quelle est votre essence profonde, votre vibration profonde, votre être profond? C'est votre harmonique, votre note de musique intrinsèque, personnelle, la façon dont vous participez à la symphonie de l'univers et du monde. Et cette essence-là, cet être profond-là, cette identité profonde en fait, est désinvestie de toute définition qui définit justement, qui renferme humaine dans le niveau du faire et des rôles que l'on peut incarner dans notre vie quotidienne. Donc le je suis profond fondamental n'est pas suivi par aucune autre limitation. C'est le je suis de Saint-Germain qui propose cette méditation où en fait on ne dit juste, on ne pense juste, on inspire juste, on ne vibre juste que le je suis, sans limitation, sans adjectif ensuite en fait. C'est pas je suis ceci, je suis cela, non, c'est juste je suis. Et cet être profond, cette vibration profonde, cette couleur, cette harmonique, quelle que soit la métaphore qu'on veut utiliser, de revenir à ça dès qu'on se sent impacté par quelques éléments extérieurs que ce soit. Donc ce désinvestissement en fait d'une identité extérieure et de revenir juste à son être profond. Et il y a des personnes qui disent ah oui, il faut vibrer haut, il faut monter, aller vers l'ascension, vous voyez. Et en fait, il n'y a pas de haut ou de bas, il y a juste être. Il n'y a pas de jugement. Toute forme de qualificatif va venir amenuiser et diminuer l'essence profonde et la présence profonde. Donc, comment est-ce qu'on revient à soi, à cette essence profonde, à cet être profond, à cette vibration intrinsèque, à cette harmonique, en fait, cette note de musique qu'on incarne, cette couleur, en suivant notre boussole intérieure. Notre boussole intérieure de notre être profond, c'est ce qui nous apporte de la joie. C'est ce qui nous apporte une excitation, ah oui, ça me parle, ça me porte, ça me fait vibrer, toutes ces choses-là qu'on peut retrouver. Et cette énergie, en fait, cette motivation, ce boost qu'on a quand vraiment on est aligné avec notre être profond et on a cette boussole intérieure de joie, en fait, d'excitation, de ouais. Et cette joie, cette excitation, elle peut être présente tout en étant dans la sérénité. C'est-à-dire qu'il y a une distinction à faire entre ce qui nous apporte de l'agitation. Et même si c'est joyeux, ça peut être je vais dans tous les sens. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'une joie sereine, une joie profondément ancrée, centrée. Donc ce qui nous apporte vraiment du ah oui, ça m'appelle. Et qui est dans le rassemblage et pas dans cette dispersion que l'on peut trouver en disant ça m'intéresse, ça m'intéresse, de revenir à cette espèce de centre profond et de suivre ce qui nous anime profondément. Et tout ça, c'est dans le langage courant, c'est dans le langage commun. Qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'amène de la joie, avec quoi je suis alignée, c'est dans le langage commun. C'est de suivre cette sagesse profonde qu'on a en fait, notre être profond, notre identité profonde. Et de réénergiser ça, de redonner de la concentration dessus, de porter notre conscience sur ça. Parce qu'une fois qu'on est pleinement aligné, pleinement centré, pleinement en connexion avec cette joie sereine, on peut vraiment, à ce moment-là, manifester, extérioriser, créer ce qui est en alignement avec notre être profond, avec les outils de manifestation qui sont à notre disposition en tant qu'humain incarné, c'est-à-dire notre mental et notre corps. Là, on peut ensuite extérioriser dans la façon dont on agit, dans la façon dont on interagit avec le monde à travers notre mental et notre
corps qui sont des outils au service de notre être profond. Et par service, ça veut dire qui nous permettent de promouvoir, d'honorer notre être profond, pas qui sont en servitude. Hein. Et donc il y a une alliance qui se fait. Il y a vraiment une dynamique de 8, d'infini. En fait, on est au service de l'être profond grâce à le mental et le corps qui sont alignés avec l'être profond et qui viennent alimenter et servir en fait aussi le mental et le corps. Donc quand on est dans ce flow-là, dans cette fluidité-là de lien entre le mental, le corps, l'être profond, cette joie sereine, à ce moment-là, tout s'aligne dans la synchronicité et on est dans le fait de se laisser porter par la vie plutôt que de faire en sorte que, et là on est sur le faire, donc on n'est pas dans le même domaine, on n'est pas dans l'être, plutôt que d'être sur le faire, en sorte que, et on est dans la lutte. Là, dans cette dimension dont je parle, d'acceptation de son être profond, qui nous permet d'agir et pas de réagir, en conscience de qui on est profondément et en alignement avec qui on est profondément. Et c'est un flux naturel en fait. Il n'y a plus d'effort à faire parce qu'on va avec le courant plutôt que de lutter contre. Et ça part du retour à soi et de se redéfinir à son être profond et avec qui on est profondément. Et pour s'en souvenir de ça, de suivre sa boussole intérieure, de joie dans la sérénité et de se délester de toute imposition extérieure, de toute limitation extérieure, de toute définition imposée par la société, par la culture, par tout ce qui vient de l'extérieur. Pour pouvoir se retrouver en soi comme ça, c'est de se reconnecter à ce qu'on sent, ce qu'on perçoit, d'être dans une espèce d'attention fine de ce qui se passe à l'intérieur. Pour pouvoir aller trouver cette joie et cette sérénité, la reconnaître déjà, savoir c'est quoi, de quoi on parle. Pour ça, il faut regarder à l'intérieur quand même et être finement au courant de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, pour revenir à l'intérieur, il y a la méditation, il y a des pratiques comme le yoga, quand elles sont faites de façon à revenir à soi justement, à se respecter et s'honorer pleinement. Il y a le fait d'être dans la prière, dans l'auto-hypnose, dans tout ce qui permet de revenir complètement à soi, à sa propre vibration, en portant conscience sur ce qui se passe dans l'intériorité, dans notre monde intérieur. À se laisser porter par cette présence-là, de revenir à soi et de porter attention à toute infime petite manifestation de votre être à travers votre mental et votre corps qui sont vos messagers, qui sont l'expression de votre être profond. Donc vous pouvez revenir vers l'être profond à travers le mental et le corps aussi. Il y a une communication constante entre les deux. Ce qui personnellement m'a amené à arriver à cette conscience-là et à cette compréhension-là et à cette joie dans la sérénité, ça a été un très long cheminement, mais en tout cas l'outil le plus puissant pour moi, ça a été la QHHT et c'est pour ça que j'en suis praticienne. C'est parce que je trouve ça absolument magnifique comme outil pour amener les personnes à revenir à ça. Mais ça a été mon outil. Chacun a son chemin. Et l'appel, l'invitation, c'est que vous trouviez votre chemin pour revenir à vous. En lisant écartelé, il y a plein de façons différentes pour revenir à vous et pour vous délester de tout ce qui ne vous appartient pas et de vous trouver en alignement profond avec votre vibration, votre essence profonde. Donc je vous invite à suivre votre propre chemin, à suivre l'appel de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous apporte de la joie et de la sérénité en même temps et à vraiment vous aligner avec ça. C'est le plus bel appel qu'on puisse avoir et quand on est en plein alignement avec son être profond, qui n'est autre que lumière et amour, on est dans un chemin d'amour, de collaboration, de partage, d'entraide, de mise en lien et de respect profond et d'honorer profondément toute forme de vie, toute forme d'existence. Et ça, c'est la nouvelle Terre, c'est la 5e dimension, c'est... Voilà, c'est ça. Beau chemin.